Ok, eh ben salut Seb, Salut Thomas. c'est un vrai plaisir de te rencontrer aujourd'hui, en plus dans des conditions vraiment particulières, parce que là on est sur le terrain de Joe Damas, Mon frère de et en fait cœur, Joe toi comme moi, Damas. santé. Toi comme moi on se retrouve ici parce que Joe avait besoin d'un petit coup de main aussi pour pouvoir garder un peu son terrain, donc voilà, moi ça fait 2 semaines que je suis là, puis toi tu vas prendre le relais pour 2 semaines aussi. Donc c'est rigolo qu'on se croise là, parce que ce qui est tout à fait symbolique, ah merci, Un peu de zeste, un peu de zeste, excellent, je te remercie. faire un peu plus. Non, je pense C'est que. bon. Ouais, encore un petit peu. Hop là. Et donc, comme je disais, ce qui est tout à fait symbolique et rigolo, c'est que, bon, déjà, on se retrouve ici et que. On a un petit peu les mêmes centres d'intérêt, en tout cas en ce qui concerne la santé, en tout cas. Aussi le retour vers la nature, on partage ça tous les deux. Mais surtout, cette vidéo, elle va être surtout tirée sur nos intérêts communs de la santé et particulièrement aux jeunes. Parce que il est vrai qu'en fait, toi, tu es en train de commencer à écrire un ouvrage particulièrement du coup sur le jeûne. Et voilà, donc ça me fait plaisir de se retrouver dans des conditions comme ça où on se retrouve, on ne savait même pas finalement qui était l'un de l'autre. Tout à fait. Là, ça fait déjà au moins 2 heures qu'on n'arrête pas de blablater, donc voilà, on s'est un peu trouvé quelque part comme ça. C'est fou les rencontres de la vie, comment c'est magnifique. 4 heures Thomas. Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures. Ah, tu vois, le temps passe tellement vite. Ça veut dire qu'il y a une bonne entente et qu'il y a une bonne vibes. C'est super cool. Et avant de commencer, petite anecdote, parce que si on veut un peu ramener sa fraise, je t'offre une fraise, comme ça tu pourras ramener ta fraise. Merci. Tu m'as offert la petite eau citronnée. Donc voilà. Donc qui ont été juste récoltés il y a un instant. À l'instant. Donc fraise archi fraîche. Donc c'est rigolo. On va parler du jeûne, mais là, on jeûne pas, on vient de manger une fraise. Mais peu importe. On n'est pas obligé de jeûner pour parler de jeûne. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que donc, tu es en train d'écrire un ouvrage. Et ça m'amène tout de suite vers la question simple, c'est en fait comment tu t'es intéressé finalement à la santé et particulièrement au jeûne. Comment ça t'est venu en fait, tout ça de... Si je pars antichronologiquement parlant, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au retour, vraiment les dernières années ont été marquées par l'influence de Thierry Casasnovas, que tu connais. Et il a, à travers tout ce qu'il a pu partager ces derniers temps, catalysé une pratique qui était déjà inscrite dans ma vie. D'accord, ouais. Depuis une dizaine d'années. Et vraiment, j'ai traversé l'Atlantique il y a un an sur un gros cargo, container. D'accord. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire, parce qu'en fait, les nécessités me poussaient à écrire. D'accord. Les nécessités non pas philosophiques ou complexes, mais tout simplement parce que la cuisine des cuistots philippins sur le cargo, avec le peu de budget qu'ils avaient, D'accord. allait vraiment me conduire à un état de congestion digestive profonde. D'accord. Donc j'ai, en gros, sur la traversée de 11 jours de Liverpool jusqu'à New York, j'ai jeûné quasiment la moitié du parcours. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire. D'accord. Donc en fait, voilà, les premiers articles ont été écrits à ce moment-là. Depuis, j'ai continué à écrire. Aujourd'hui, je suis à 17 articles, 10 000 mots. En gros, ça fait 50 pages où je témoigne de mon expérience et où j'essaye de donner des conseils très pratiques, aussi bien pour des gens qui déjà jeûnent de manière assez régulière, ou même pour les débutants. Voilà. D'accord. En partageant ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, et les découvertes que j'ai pu répéter à l'envi. Je vais parler concrètement. Je jeûne sec, ça a toujours été comme ça. Factuellement, ma routine c'était 24 heures de jeûne sec par semaine, et après, quand j'avais envie, des no limit, jusqu'à 90 heures de jeûne sec il y a 6 mois. Voilà, c'est un peu ma dernière limite. Et quand je suis après 50 heures, 60 heures de jeûne, par exemple, le fait de me badigeonner tout le corps, le cœur,
toute la sphère digestive, des articulations, d'aloe vera, Mhm. me booste en fait. Me booste vraiment, me nourrit hein, clairement. Mhm. Et ce sont ce genre de petites astuces très efficaces, très naturelles naturellement, qui permettent de toujours rester en état de repos digestif Mhm. et de prolonger l'expérience. D'accord. Ok. Voilà. Ça, c'est un exemple concret que je peux donner dans un des articles. Mhm. Euh, Et du coup, on parle de jeûne sec. Est-ce que tu as fait aussi des expériences de jeûne à l'eau ou jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des expériences de jeûne sec que tu as fait? oui, j'ai toujours, depuis le début, Sec. sec. Ah ok. Ouais. J'ai D'accord. commencé 12 heures de jeûne sec, il y a 10 ans, on va dire, à peu près. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, Ah oui, donc ça fait longtemps déjà que tu expérimentes le jeûne, hein. oui, ça Mm. fait, c'est ça, ça fait 10 ans. Ouais. Ah ouais, ça fait vraiment partie de ton quotidien. Ça fait partie de mon quotidien. Ouais. Et c'est encore plus la faute à Thierry qui a vraiment mis l'accent ces dernières années là-dessus dans, ses, dans sa proposition Mm. de santé. Ah ouais. Et moi-même, je suis vraiment. En fait, on a un trésor devant nous. Mhm. C'est le plus beau, le plus simple, le plus efficace. Et il est totalement négligé. Et en fait, c'est vraiment une invitation. Les articles que j'essaye de publier dans quelques semaines, c'est vraiment une invitation et une motivation pour les gens qui jeûnent, ou parfois ils arrêtent, ils connaissent rien ou ils sont déjà loin. Mhm. En fait, c'est vraiment dire, voilà, transmettre mon expérience, donner certaines informations. Voilà. Je vise pas particulièrement, en fait, je m'adapte pas à mon audience. Ouais. C'est vraiment ce que moi j'ai vécu et j'essaye de le faire d'une manière assez fluide dans l'écriture et que ça soit assez concret. Ouais. Je fais le grand écart entre le très concret et une vision, on va dire, avec beaucoup de recul sur ce que le jeûne implique. D'accord. Voilà, j'aime effectivement très bien, j'aime beaucoup l'expression jeûner à ce monde. Le temps que ça libère et en fait l'action politique. Parce que moi j'y vois carrément une action métapolitique. En mode, voilà, on prend du temps, on recule et on expérimente. Mhm. Et jusqu'à même casser des croyances Ah oui, complètement. assez ancrées dans les mentalités. Ouais. Mais c'est ce qui est bien, c'est quand des gens voilà, au quotidien te connaissent, te font confiance et tu vas interagir avec eux pendant 2 jours, 3 jours, sous le soleil, sous le froid, peu importe, et que tu ne manges pas et qu'ils voient au final, après des années de pratique vraiment douce et tout, que tu es presque plus zen, plus serein, plus efficace. Ils se disent mais en fait 4 jours sans manger, sans boire, c'est possible et c'est même beaucoup plus que possible. Donc Ah, encore une fois, il faut expérimenter pour le voir. Faut expérimenter parce que c'est vrai que si il y a beaucoup d'écrits, par exemple même scientifiques, qui amènent à penser que jeûner au bout de plus de 24 heures, ça peut être néfaste pour la santé, quoi. ah oui. Alors que quand tu expérimentes, c'est peut-être tout à fait l'inverse que tu ressens. Voilà. Donc, Et derrière, il y a un fondement, scientifique. ah bah, bien sûr. Il y a une réalité qui est maintenant très lourde et très conséquente en termes de protocole et d'expérimentation. Voilà. Moi, je pense que si on doit parler d'une seule étude qui met en lumière en fait que une personne qui va avoir un régime alimentaire entre guillemets sain, Mhm. mais moins sain qu'une personne que la personne B, Mhm. cette personne-là, si elle a un rituel de jeûne, si le jeûne est inscrit dans son hygiène de vie, eh bien tous les écarts en fait comparés à la personne B sont vraiment minorés Mhm. dans des dimensions absolument miraculeuses. Ah ouais. Mhm. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une panacée en fait. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Que le Je te jeûne est rejoins. une panacée, que ça coûte rien. C'est le meilleur retour sur investissement que n'importe qui peut faire. Ouais, c'est clair. Ah ouais, bien parlé, c'est clair.
C'est magique en fait, tu vois. Ouais. C'est magique dans le côté lumineux et dans le côté efficace. Ouais. Tu te rends compte à un moment donné que, à titre individuel, j'avais des rhinites depuis que j'étais adolescent. Et au fur et à mesure des années, en fait, à un moment donné, je me suis réveillé, mais en fait, cette pratique du jeûne avait fait disparaître naturellement ce symptôme un petit peu gênant, mais sans que je m'en rende compte, en fait. Ouais. Tu vois? Oui, parce que c'était pas forcément un Du objectif tout. de guérison en fait déjà de jeûner pour toi. C'est 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 parti, c'est parti sur mes voyages. Ça a été déclenché par des voyages, des rencontres. Et, euh, et le jeûne, je pense, remet au goût du jour le bon sens et une forme d'humilité. Pour les gens qui sont intéressés aussi en termes de développement personnel ou d'essayer d'approfondir un peu ces démons et ces névroses, entre guillemets, je peux vous dire que quelque chose de très efficace et de beaucoup moins cher que n'importe quel shrink, comme on dit en anglais, que n'importe quel psy, Mhm. c'est le jeûne. Mhm. Si vous jeûnez 48 heures, il y a des choses qui vont ressortir de votre psychologie, il y a des colères qui vont remonter, il y a des agacements, il y a des pleurs, il y a des choses. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est gratuit, c'est très efficace, ça va direct au but. Mhm. Et les voiles tombent. Complètement. Ouais. Les voiles tombent. Et en plus, c'est totalement sous votre contrôle, entre guillemets. Vous êtes autonome. Mhm. Voilà. Ouais, complètement. Et moi j'aime beaucoup d'ailleurs cet aspect-là que tu es en train d'amener quelque part, surtout quand tu parlais des émotions qui peuvent revenir, etc. Moi ce que j'aime beaucoup dans le jeûne, c'est que justement en fait, au-delà de se priver, comme on voit toujours, de nourriture par la commère, comme ça, manger quoi, c'est surtout que ça te donne accès à toutes les autres nourritures que la vie a à t'offrir en termes d'expérience. C'est-à-dire que tout le reste, que ce soit au niveau des relations humaines, que ce soit au niveau de ta connexion aux éléments, de ton écoute de toi, et de toutes les autres sphères qui sont les autres paramètres de la santé qu'on a besoin aussi, parce que on parle souvent de santé et d'alimentation, comme si l'alimentation était un petit peu le seul facteur sur lequel tu peux jouer. Et ce qui est vachement magnifique avec le jeûne, c'est que bah voilà, c'est que tu t'arrêtes peut-être de te nourrir physiquement, mais c'est toutes les autres nourritures, par exemple les échanges comme on peut faire là, dans lesquels tu vas te nourrir davantage et on va pouvoir comprendre et expérimenter comme quoi finalement ces autres nourritures peuvent vraiment même beaucoup plus nous nourrir nous de l'intérieur que ce que ferait une alimentation quoi en vérité. Et c'est ça que je trouve beau et ça revient vraiment aux individus dans leur intégrité. On est vrai, il n'y a plus de, y a plus de, y a plus de cache, quoi. On se cache plus, et toutes les vérités sont là. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique au-delà du jeûne. Au-delà encore de se purifier, tout cet aspect de purification, entre guillemets, c'était cette élévation aussi spirituelle et de connexion avec la vie et le vivant, quoi, que j'aime beaucoup. Et ça m'en vient à cette question. Quelles sont pour toi finalement, avec l'expérience que tu as, comme disant c'est quand même pas rien, pendant tes phases de jeûne, justement, qu'est-ce que tu, comment, qu'est-ce que tu as trouvé de plus bénéfique en fait? Qui te plaît le plus quand tu jeûnes en fait? Quel est l'état euh, qui te plaît le plus lorsque tu jeûnes? Question complexe parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses, j'imagine. Pour mettre les pieds dans le plat, c'est la rupture du jeûne. Ouais. J'aime extrêmement le jeûne parce que j'aime extrêmement la gastronomie. Un des plaisirs du jeûne, c'est de redécouvrir, du fait de cette privation, à nouveau l'accès à la nourriture, à l'alimentation. Ouais. Soyons basiques, parce que le problème que le jeûne met en lumière, c'est que depuis qu'on est né, on mange matin, midi et soir. On n'arrête pas. Et on a tous conscience, on a tous eu conscience de ça, et beaucoup de gens ont conscience de ça, qu'ils mangent, même au-delà des problématiques de compensation émotionnelle et tout, vraiment en ayant perdu totalement de vue que c'est totalement inédit dans l'histoire de l'humanité, qu'à n'importe quel moment, du jour ou de la nuit, on puisse avoir quelque chose à mettre dans la bouche.
Tu vois. Ah ouais, complètement. Ouais. Et d'une certaine manière, en fait, on a un rapport de jeune bébé. J'ai un des articles qui dit nous ne sommes plus allaités, point d'interrogation, vraiment. Tu vois. Ah ouais. Ah ouais, complètement, oui. Donc, Ouais, parce que c'est ça, on est forcé à la nourriture en fait finalement. Puis on nous dicte un petit peu comment faire. Manger 3 fois par jour, c'est instauré. Enfin, ce sont toutes des règles en fait qui nous enlèvent finalement de l'instinct et de l'écoute de son corps en Tout fait, à de fait. savoir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de manger, quand est-ce que j'ai faim. Tout à fait. Voilà. Et à cet égard, la reprise de nourriture, c'est à double tranchant. Parce que ce soit 16h, 32h, 50h, 60h, on est invité encore à déprogrammer tout ce qu'on a essayé de déprogrammer. D'accord ? Ouais. En fait, ça apprend aussi cette espèce de souplesse et en fait d'être capable de trouver un équilibre entre ce vers quoi on est appelé, nos connaissances en physiologie et notre adaptabilité à l'endroit où on se trouve à l'instant, au moment où par exemple on va rompre le jeûne. Ouais. Après, sur la période de jeûne en elle-même, je veux dire, un des premiers avantages, ça libère un temps phénoménal. Ah ouais, complètement, c'est clair. Comme on mange tout le temps, et que c'est dans notre tête une préoccupation quelque part plus ou moins inconsciente, mais qui est toujours, qui conditionne tellement de choses. Je veux dire, si tu pars sur 24 heures, t'as pas à cuisiner, t'as pas, enfin bref. Ah ouais. Après voilà, 48, 72, t'as toute la journée. Bah ouais. D'accord. Et en rebond de cette problématique, bah, tu te retrouves avec autant de temps, et où là c'est problématique potentiellement. Et c'est là où les pulsions de pure compensation, de pur réflexe, de pure habitude surgissent, et où tu te rends compte en fait que c'est clairement une béquille pour beaucoup d'entre nous. Et être capable de dire non et de se former et de s'éduquer par rapport à ces espèces de choses dont on est les esclaves, qu'on ne maîtrise pas, c'est ça qui est aussi jouissif. Oui, complètement. C'est voilà. Donc voilà, on va dire que c'est le temps que ça libère et le côté à chaque fois jouissif, renouvelé, de se rendre compte en fait que tout va bien, que je cours et que même encore plus, je peux pousser la machine. Et encore une fois, voilà, si on repart sur le plancher des vaches, quelque chose de très concret, à titre individuel, quand je jeûne, je pousse en termes d'activité physique 10-15% au-delà de ce que habituellement je produis voilà, comme dépense. Et à l'inverse, par rapport à des siestes, j'ai l'habitude de faire une sieste l'après-midi, et ben là, au lieu de faire une sieste d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, je vais pousser encore plus. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un élastique que je mets en place, parce que clairement, du fait d'avoir été habitué pendant autant d'années à manger, ton rapport au temps et à ta journée quand tu jeûnes n'est pas le même. Ah bah non, c'est clair, complètement. Et bon, voilà, je vais encore citer quelqu'un, Thierry, qui l'a dit dans ses premières vidéos quand il traitait de ses problématiques du jeûne. La première chose qu'il a dite, et elle est fondamentale, le jeûne c'est pas facile. Non, c'est sûr. C'est pas facile, et même au-delà du stress physiologique, de l'hormèse, l'homéostasie, tout simplement, et même moi, quand je dis même moi, quelque part, c'est à chaque fois renouvelé, tu vois, cet engagement parce qu'en plus c'est envers toi-même, hein. En fonction de ton organisation, tu te dis, bah voilà, par exemple, voilà, à 15h, je vais arrêter, puis en fonction de ce qui va se passer, je remangerai demain matin, ou, tu vois. Donc c'était aussi cette espèce de discipline que tu apprends, et tu étais le seul aussi à gérer ça, hein, Ouais. tu vois. Ah bah bien sûr. C'est toi, donc c'est très intéressant. Encore une fois, on revient sur le côté psychothérapeutique. Pour moi, je veux dire, utiliser l'outil jeûne parmi tous les outils dans la boîte à outils
de la régénération, de la santé, de l'épanouissement et de la reprise d'autonomie. Donc je disais, cet outil, j'ai oublié, j'ai perdu le fil de ma pensée. Parce que je pense que tu voulais dire que tout simplement cet outil c'est un des plus, c'est le best quoi en fait des outils qu'on peut avoir à travers la santé. Enfin j'imagine que c'est vers là que tu voulais. C'est clairement un des, oui, c'est un des points cardinaux presque de, de la santé, c'est certain. Ah ouais. Ah, d'ailleurs, moi j'adore une expression du docteur Shelton qui disait en fait le jeûne, bon, bah, déjà c'est une des premières entre guillemets médecines holistiques pour tout le monde, hein, qui conviendrait à n'importe qui. On ne parle pas des durées, hein, mais d'un petit jeûne, voilà. Et c'est surtout, il disait que c'est une opération chirurgicale sans scalpel. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, tu n'es plus maître, parce qu'on a tendance à vouloir toujours être maître. Hein, c'est comme tu parlais de tous les outils de santé, on veut maîtriser, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire, etc. Dans le jeûne, on pose tout à plat. Il n'y a plus de théorie, il n'y a plus rien, ça se fait tout seul. C'est l'organisme qui va choisir qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de régénérer ou pas. Et même au-delà encore de cette dimension de régénération, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est toute la libération de ce temps que tu peux donner à tous les autres, finalement, tous les autres paramètres de la vie, quoi. Parce que, comme je le disais, c'est clair qu'il n'y a plus de nourriture, mais tout ce que c'est là que tu comprends qu'il n'y a pas que la nourriture dans laquelle tu peux te nourrir, quoi. Et on fait beaucoup plus attention à tout, en fait, une fois qu'on est en période de jeûne, quoi. Beaucoup plus intègre et voilà. Et j'aime vraiment cette vision que tu nous apportes. Et c'est fondamental, je pense, en fait, ce qui permet de calmer son esprit, et de calmer ses craintes et ses angoisses liées à la prise de nourriture, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire comprendre juste le principe de base qui est, au lieu de récupérer donc, la nourriture donc, à travers l'alimentation de l'extérieur, voilà, tout simplement, on se mange, hein, clairement. On se mange. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'en fait, je pense que pour se lancer dans le jeûne, bon, il n'y a rien de plus simple, mais il n'y a rien de plus compliqué que de calmer un esprit qui craint, qui a des fausses croyances, des angoisses. Et clairement, je veux dire, à l'inverse, j'aime bien ce proverbe, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. D'accord ? Bon, voilà, le problème, c'est que les gens, on leur a mis dans la tête que c'était impossible, du coup, ils ont beaucoup de murs à casser. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est de dire, c'est possible, il y a plein de gens qui le font, faut y aller vraiment à son rythme. Encore une fois, je reparle d'un des articles où à titre individuel, je ne vais jamais dans la zone rouge quand à titre personnel, j'avance dans mon cheminement. Tu vois, ça m'a mis 10 ans d'arriver à presque 4 jours de jeûne sec. Ah, bien sûr. Ouais. Mais quand j'ai fait ces 90 heures il y a 6 mois, j'étais comme maintenant en fait. Juste au moment où j'ai compris qu'il fallait que je rompe, que je me réalimente, que je boive à nouveau, parce que les circonstances ont fait que voilà, j'étais dans des aéroports internationaux et que c'était vraiment plus du tout les bonnes vibrations autour de moi. Et là tout de suite le stress des gens, des vibrations qui étaient vraiment autres que pendant ces 3 jours et demi voilà, de partage. Le jeûne, ça a vraiment un côté aussi révolutionnaire. C'est tellement multifacette, c'est efficace, c'est simple, c'est gratuit, c'est ancré, je veux dire, c'est ancré dans notre histoire, dans nos cellules. Ah ouais, bien sûr. Et c'est révolutionnaire aussi dans le sens où, si on pousse le discours loin sur les sources de nourriture, aujourd'hui au XXIe siècle, voilà, hormis l'alimentation, si tu poses à des gens la question quelles sont vos autres sources de nourriture, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous rend vivant en fait, qu'est-ce qui vous rend épanoui et qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, non en fait, si je mange pas, j'ai pas d'énergie. Et ouais, bien sûr. Non, en fait non. Ouais, c'est tout à fait l'inverse en plus. Il y a vraiment, on rate la cible. On rate la cible en ne comprenant pas que recharger les batteries se fait de plein de manières différentes.
Complètement, bien sûr. Voilà. Et le sommeil, le soleil, les échanges, Ouais, bah là, on est en train de se nourrir énormément. voilà, la Mm. respiration. Mm. Dédicace donc à Pierre Etchart qui explique vraiment bien ça dans la fin de la première partie de sa vidéo aux Journées de la Régénération, Mm. où la densité, la qualité des échanges, et je l'ai vécu moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on transmet quelque chose, on envoie quelque chose à l'autre qui nous le renvoie, et en fonction de l'intention, de la manière dont la voix est posée, la manière dont les clignements des yeux s'opèrent, la manière dont on est enraciné, le sol qu'on touche, les bruits qu'on entend, et bien ça nourrit quasiment autant en fait. Mais complètement. Donc c'est un réapprentissage. Si ce n'est plus en fait. Si ce n'est plus. Bien Tu sûr. vois, Ah ouais, ouais. vraiment c'est un réapprentissage. De se dire, ah ok, en fait j'ai d'autres sources d'énergie. Bien sûr. Si on pousse le bouchon un peu loin, c'est-à-dire tout le mouvement des respirianistes, des gens qui vivent de prana, qu'on y croit, qu'on étudie le sujet ou pas, à titre individuel j'en suis persuadé que c'est une réalité, ce sont des gens, je veux dire, ils mettent à bas toutes les théories physiologiques. Complètement, c'est clair. Complètement. Et je pense qu'une comparaison qui permet un peu de lever les contradictions par rapport à, on va dire, aux connaissances physiologiques, physiques, biologiques chez l'être humain qu'on a accumulé par rapport à ces gens qui pour certains, voilà, boivent un jus d'orange quand ils ont envie, entre guillemets. C'est la même chose qu'entre la théorie de Newton et la théorie de voilà, et les nouvelles théories physiques en fait. C'est-à-dire la théorie de Newton dans l'absolu elle est fausse, parce que le temps n'est pas absolu justement, mais à une certaine échelle ça marche. C'est-à-dire que la physiologie telle qu'on la conçoit, c'est vrai qu'à une certaine échelle pour la majorité ça fonctionne, mais dans l'absolu en fait elle est fausse. Ouais, j'aime beaucoup ce regard. Tu vois, et c'est comme ça qu'en fait que moi je chemine et j'essaye de comprendre tout ça. Voilà, j'ai un background scientifique de physique et de maths, et c'est vrai que cette comparaison entre l'approche newtonienne et l'approche, voilà, du XXe siècle, Einstein, la quantique et tout ça, qui est vraiment une révolution, effectivement, ça bouleverse tout. Je veux dire, les praniques, et tu leur fais les tests de sang, tu regardes tous les paramètres, c'est carré, il n'y a pas de problème, puis ils vivent. Hein. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Donc c'est en ce sens-là que c'est révolutionnaire. Ah ouais, complètement. C'est en ce sens-là, voilà. Moi je suis très content qu'il y ait vraiment un mouvement aussi de gens de plus en plus en dehors, on va dire, des sphères autorisées ou des gens qui connaissent un peu le truc, qui s'intéressent en fait. Moi j'ai des proches, des très très proches, qui étaient très loin de ça il y a encore des années, qui maintenant ont intégré ça, et c'est bluffant. Et ils voient en fait. Ah ouais, complètement. Ils voient les effets sur la peau, sur le sommeil. Et le côté très intéressant, c'est voilà, je remets les clés à l'intelligence de mon corps, de mon cœur, de mon âme, parce que j'ai compris en fait que quand je lui remets les clés, comme je lui ai toujours pris les clés, qu'il ne pouvait jamais vraiment faire ce qu'il voulait, alors qu'il y a cette dualité en nous, on est plusieurs là-haut, entre guillemets. Cette espèce de dialogue qu'on coupe tout le temps, avec cette prise de contrôle qu'on exerce, elle est à relativiser, elle est à mettre de côté. Et c'est très agréable en fait, et c'est très... c'est libérateur en fait de se dire j'ai pu à me soucier en fait. Ouais. J'ai pu à me soucier. Ouais, ça revient à une simplicité en fait. Simplicité d'esprit. Simplicité de compréhension, simplicité de... Ouais. J'aime vraiment beaucoup cette approche et j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau des compensations, au niveau de la nourriture et compagnie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de manger pour nourrir son corps, nourrir ses cellules,
C'est vrai qu'on mange énormément par compensation émotionnelle, etc. Et alors que dans le jeûne, justement, on va s'apercevoir de toute l'importance des autres nourritures et de voir comment on peut être nourri, comment on peut avoir de l'énergie alors qu'on ne mange pas et comment l'état émotionnel revient. Et c'est clair que notre façon d'appréhender la nourriture, elle change radicalement une fois que tu as fait cette expérience, quoi. C'est ça que je trouve assez magique en fait aussi avec le jeûne. Ça m'amène à une question pour peut-être terminer cette entrevue. Si tu pouvais finalement, parce que là on parle vraiment du jeûne et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que tu le mets un petit peu à la grosse échelle. Moi aussi j'ai tendance à vraiment le mettre, le, j'ai pas le comment, la métaphore pour dire, mais bon vraiment le best du best. Firmament, Ouais, firmament des outils. ouais voilà. J'avais envie de savoir pour toi un petit peu comment tu synthétiserais la santé pour toi. Ça représente quoi? C'est quoi la santé pour toi? Parce que c'est vrai qu'encore une fois, comme je le disais au début de l'entrevue, on a tendance vraiment à l'affilier à l'alimentation ou des fois à la prise ou non de certaines plantes, de médicaments, etc. ou à l'absence de maladie. Alors que pour moi, c'est clair qu'avec l'enseignement que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, c'est tout autre. Ça comprend vraiment beaucoup plus de paramètres que ça. Donc si tu pouvais synthétiser, pour terminer un petit peu cette entrevue, la santé, c'est quoi pour toi? Je pense que la santé, c'est la capacité à discerner et à hiérarchiser les paramètres qui font que tu es en santé. Hmm. Euh, Ouais, comment définir est-ce que je suis en santé, est-ce que je le suis pas, tu veux dire en fait? en fait, à mettre une échelle de valeur en Mhm. termes d'implication sur ta santé. Mieux vaut manger McDonald's tous les jours dans le Périgord que de manger bio en Paris 1er arrondissement. Hmm. C'est ça qui est important, je pense, c'est ça la pierre d'achoppement de l'hygiénisme, c'est de se dire à partir du moment où là où on n'a aucun wifi autour de nous, Hmm. on a l'air parfait, Mm. on a du vert au niveau visuel. Hmm. Déjà rien que là, on fait rien Hmm. et en fait On prend soin de nous. notre santé déjà, notre corps il est Il est heureux. juste en train de jubiler, ouais. Clairement. Donc c'est ça en fait, c'est l'histoire de hiérarchie. Euh, Pourquoi se soucier de certaines personnes, par exemple dans les grandes villes, qui vont se faire tout un cinéma par rapport au fait qu'ils soient fumeurs, par exemple. Mhm. Même des petits fumeurs qui vont se prendre la tête. Je fume, il faudrait que j'arrête et tout. Alors qu'en fait, l'environnement dans lequel ils sont est totalement hostile et néfaste à leur corps, à leur esprit et à leur bien-être. Hmm. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc en fait, c'est mettre en perspective. C'est mettre en perspective. Je veux dire, là, on est en pleine nature. Si en plus, ici, on se met à jeûner, je veux dire, à avoir une relation privilégiée avec les moutons, avec les poules, avec les gens qui nous... Je veux dire, si on est au top, on est vraiment on est au maximum et on optimise. Mais ici, si je commence à, je sais pas moi, me faire une tartiflette et éventuellement en fin de journée sur un feu de camp me faire une cigarette roulée, il n'y a pas de problème en fait. Parce que de façon hiérarchique, Tu as vu tout. Voilà. tous les autres paramètres sont au top. Hmm. Donc pour moi, voilà, la santé, c'est être capable, de voir ce qui est vraiment important, Hmm. de mettre le focus sur l'air, sur l'eau, sur les pollutions électromagnétiques, sur le rapport que j'ai à mon quotidien et sur le rapport que j'ai au quotidien avec mes semblables. Hmm. Voilà. Au-delà de savoir s'il manque de la B12 ou si je fume du Fleur du Pays ou du Marlboro. Et ensuite, une fois que une fois que j'ai compris ça, ce qui me permet d'être en santé, et je réponds pas complètement, mais c'est en troisième partie, on va dire. La deuxième partie, c'est de se dire, en fonction de l'endroit où je suis, je vais appuyer sur telle ou telle pédale pour, on va dire, voilà, comme un DJ, régler, régler les choses sur lesquelles j'ai un contrôle. Mhm. Tu vois, Ah ouais, ouais. à Paris,
à Bordeaux, à Londres, n'importe où, tu peux pas, même si toi-même t'éteins ton Wi-Fi, faire en sorte que les 30 Wi-Fi autour de toi fassent quoi que ce soit. Par contre, tu peux te mettre à jeûner pendant 48 heures. Par contre, tu peux profiter d'être dans cet environnement pour tirer, entre guillemets, potentiellement le meilleur de ce qu'il y a. En supposant que sur le moyen terme, il y ait quoi que ce soit à tirer de ces endroits, ce que je pense pas. Tu vois? Non, non, mais ouais, Voilà. pour la métaphore. Ouais. Donc, t'as Une mouche. Ouais, non, d'accord, c'est pas une abeille. C'est ça, être capable de s'adapter. Il y a des moments où dans ma trousse à outils, en fait, je sais pas, l'outil il est bloqué, je peux pas l'attraper. Mais par contre, l'autre, je peux l'utiliser beaucoup plus que d'habitude. Exactement. Ouais. Donc c'est ça. Voilà. Et pour rebondir et clôturer par rapport aux jeunes, là, moi par exemple, cet été, depuis quelques semaines, ma routine des 24 heures semaine ou d'implémenter des jeûnes no limites, je peux pas. Tu vois, et j'en parle, j'ai un article où à un moment donné, je dis, bon, et si on s'arrêtait de jeûner, tu vois? Parce que si le fait de jeûner, ça t'apporte plus de stress c'est ça. Bah, que de ne pas jeûner, bah, autant ne pas jeûner en fait. Ouais. Complètement, c'est clair. Être capable en fait d'avoir du discernement et de mettre l'accent sur les choses vraiment importantes. Ouais. Mais je partage vachement cette vision parce que moi, je dis toujours en fait que... On est vachement d'accord en fait. Ouais, complètement, complètement d'accord. Ouais. C'est rigolo d'ailleurs, on se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit là aujourd'hui. Tu disais 4 heures, moi je croyais que ça faisait 2 heures. Mais du coup, ça fait 4 heures, on s'est jamais parlé avant, on savait pas qui était là. Mon cousin par alliance. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il faut pas mentir à la caméra. Non, du coup, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est de voir que la connexion qu'on a avec cette vision. Et j'aime beaucoup ça parce que, comme tu le dis, tout est à remettre dans une question de contexte et de faire le discernement. Mais c'est sûr que, vu que malheureusement, on a tendance souvent à raffilier la santé à un point ou un domaine, à un besoin vital comme l'alimentation qui est souvent, t'es vachement limité en fait. C'est clair que, alors que moi je dis toujours, la santé elle est à voir comme une roue avec plein d'engrenages et tous ces engrenages représentent des besoins vitaux, des choses nécessaires dont l'organisme a besoin. Ça ne veut pas dire non plus que si il t'en manque, s'il y en a certains que tu n'appliques pas, tu vas mourir. On le voit bien, on vit dans des vies où on n'a rien. Et ce que j'aime bien dans cette vision de savoir faire le discernement et de jouer un petit peu avec tous ces paramètres, c'est comme tu le dis, si à un moment donné je me trouve dans des contextes environnementaux comme en ville où il y a plein de paramètres sur lesquels je ne peux pas jouer et compagnie, il y en a certains, tu vas savoir que dans ta trousse à outils, comme tu disais, tu vas pouvoir prendre celui-là et je vais jouer sur celui-là. Je vais essayer de compenser en fait, entre guillemets, ce que je ne peux pas faire. Et ça revient aussi un petit peu à la loi de compensation, à la loi de compensation physiologique, au niveau de la physiologie, au niveau des organes. Quand il y en a un qui n'arrive pas à faire son travail, il a trop de travail, il va essayer de redonner à un autre pour compenser, etc. Et je trouve que c'est vachement... ça enlève le fait que la santé devient des fois réducteur et inaccessible aux gens. Parce qu'on a une vision plus holistique. Et j'aime bien cette approche de dire que la santé pour toi, c'est d'avoir une vision quelque part assez large de ce que ça représente, de voir un petit peu là partout où je peux jouer. Et parce qu'au moins, t'es pas limité, quoi, quelque part. Et comme tu l'as dit là, dans l'inverse, dans le contexte là, je suis dans un contexte hyper naturel avec... Il y a plein de rouages qui sont déjà inscrits sans que je fasse rien du tout. C'est pas grave s'il y en a certains sur lesquels je joue plus, comme d'habitude. Et j'aime vachement ça. Et c'est comme dans l'approche que tu disais avec le jeûne. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il vaut mieux pas finalement une personne qui va jouer avec ce principe fondamental hyper important et le best du best, alors que finalement à côté de ça il va avoir une hygiène de vie, il va manger McDo, il va manger un peu tout et n'importe quoi, mais quelque part il va se donner comment je dirais, une ligne de conduite avec le jeûne, qu'une personne qui va se forcer à essayer d'être puriste dans l'alimentation, dans ceci, dans cela, et puis que finalement va se nourrir que de ça et va finir stressé et être pas content de lui parce qu'il fait un écart ou qu'il n'y a pas ci, et où le jour où il n'y a plus. Par exemple, parce qu'on peut tous être amenés à changer de contexte. Le jour où il se retrouve dans un environnement, là, l'alimentation parfaite, il ne peut pas l'avoir. Où il est invité par des gens et tout. Comment il fait alors? Il n'y a plus d'autres facteurs, quoi. Et c'est ça que j'approuve vraiment dans cette vision de la santé que je partage vraiment, vraiment, vraiment. Donc, après, sur la notion de santé aussi, il y a une dimension au long cours. Putain, sur le long terme, en vérité. C'est... plus tu mets des petites habitudes, plus tu les ancres, moins tu as à te soucier des désagréments potentiels.
La santé aussi, je pense que ça t'amène à sortir d'une position de victime. Ouais, j'ai un rhume qui me tombe dessus, j'ai X ou Y qui me tombe dessus, une grave maladie. Mais en fait, c'est nier et c'est ne pas vouloir comprendre qu'en fait, c'est le dernier domino d'une suite d'une centaine de dominos qui a amené à ça. Et c'est pour ça que j'aime bien, normalement, j'aime pas trop le terme de réforme dans l'absolu. Parce que je pense que le monde dans lequel nous vivons manque d'authenticité et de radicalité, encore plus maintenant. Mais là, en l'occurrence, sur des projets au long terme liés à la pleine santé, en fait, la réforme, je veux dire, la stratégie, la tactique est fondamentale. Et encore une fois, pour le jeune, c'est pareil. Si on revient encore sur le plancher des vaches, dans mon esprit, ok, là je pars pour 36 heures de jeûne sec. Il y a un jour où je vais y arriver. Il y a un jour où en fait je vais être capable de comprendre et de m'adapter et de me dire non, c'est-à-dire de faire marche arrière. Et à l'inverse, je vais être capable éventuellement d'aller jusqu'à 40. D'accord ? Et ben, c'est ce côté souple, ce côté long-termiste, ce côté j'ai compris en profondeur en fait ce que je suis en train de faire. Et je suis capable de me remettre en cause dans un sens ou dans l'autre. Clairement. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, reprise en main, fin de la victimisation, c'est certain, et apprendre à utiliser les différents outils. Ouais, exactement. Tu vois, exactement. Et un outil aussi qui est extraordinaire, c'est le fait de rien faire. Exactement. Exactement. Ah bah oui. Ouais, parce qu'on veut toujours tout optimiser, comme on disait vraiment, tout à l'heure. Ouais. Vraiment rien faire. Ouais. C'est-à-dire que t'es assis, t'es allongé. Pas de bouquin, rien. Rien. Tchac. Rien. 15 minutes par jour. Une demi-heure par jour. 1 heure par jour. En fait, tu fais un peu le ménage, tu fais le vide. Et ça, c'est extrêmement... c'est con, c'est simple, c'est comme le jeûne. Mais c'est très pragmatique, c'est très pragmatique, c'est très efficace. Et ça se fait tout seul, comme une feuille qui tombe du ciel. Je l'avais remarqué aussi, cette petite feuille. Elle n'est pas venue là pour rien. Écoute, elle est venue te caresser ton esprit. L'aloe vera aussi, l'aloe vera. Parmi les panacées, c'est quelque chose de... C'est miraculeux. En fait, on a... J'ai pas trop d'expérience moi sur l'aloe vera. J'ai jamais trop utilisé ça. Donc je pourrais pas en dire grand chose. Ok, bon l'aloe vera. Bon écoute, je pense qu'on a fait un petit tour et tout et c'était vraiment sympa. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Bois un peu, parce que t'as la gorge sèche là. Ouais, c'est vrai. Allez, ressentez. Allez, santé. Merci pour cet échange. Merci. Bien sûr, on va continuer de pouvoir échanger. On va stopper là pour l'enregistrement. Ouais. Merci à tous d'avoir participé à cette écoute. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci vraiment à toi, Seb, pour merci, la participation. Voilà. Ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Et encore une fois, qu'est-ce qui nous a connectés? Pour faire un dernier petit buzz à notre ami commun, c'est le retour vers la nature, quoi. Donc, merci Joe. Merci du fond du cœur à toi, Joe Damas. Parce que en fait, c'est grâce à lui qu'on se rend compte, quoi. En fait, le mec part en vacances et voilà. Derrière lui, il ne fait pas que partir en vacances. Il permet des échanges, des rencontres et nous aussi de pouvoir vivre dans un contexte magnifique qui est ce lieu. Comment tu l'as appelé le lieu là? Le lieu de Fontcham. Le lieu de Fontcham. Oh bah super. Merci à toi, Seb. Merci. Je te remercie. Merci Thomas. Yahoo! L'avenir est dans le passé. Si t'as pas compris ça, c'est que t'es trop câblé. Je serai toi, je resterai débranché. Rejoins le mouvement, tu y es invité.